Dans le monde des jeunes talents musicaux, la question qui brûlait toutes les lèvres en 2025 était où est passée Susan Boyle, car soyons honnêtes. Comment peut-on passer de l'anonymat à la célébrité grâce à l'émission Britain's Got Talent, conquérir le monde entier avec une performance inoubliable et puis disparaître comme par magie? Pourtant, Susan n'a pas seulement chanté « I dreamed a dream ». Elle a vécu son rêve devenant un phénomène mondial. Elle s'empara aussitôt du micro et la première note de cette chanson retentit. Du jour au lendemain, sa vie paisible dans sa ville natale écossaise l'a propulsée au rang de chanteuse parmi les plus appréciées de la planète. Depuis ses débuts inoubliables, Susan a sorti des albums, s'est produite aux quatre coins du monde et a inspiré des millions de personnes par sa voix et sa détermination. Mais un jour, les caméras se sont tournées vers autre chose, une autre nouveauté. Et Susan a semblé tomber dans l'oubli comme tant d'autres choses qui auraient dû rester d'actualité. Susan Boyle est née le 1er avril, au début des années 1960, dans un petit hôpital d'un village de Wesleyan en Écosse. Elle était la 9e et dernière enfant d'une famille ouvrière. Sa mère, Bridget, avait près de 40 ans lorsqu'elle a accouché. À cette époque, avoir un enfant à cet âge-là était très risqué. Les médecins l'ont averti que cela pouvait être dangereux pour elle et pour le bébé. Mais Bridget, profondément croyante, a refusé d'interrompre sa grossesse. La famille Boyle vivait dans une petite maison à Blackburn. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Et l'arrivée d'un autre enfant rendait leur situation encore plus difficile. Dès son plus jeune âge, Susan a eu le sentiment d'être à part. Ce sentiment l'a accompagnée pendant de nombreuses années. Sa naissance fut difficile. Sa mère souffrait d'une affection qui rendit l'accouchement dangereux et Susan manqua d'oxygène pendant un court instant. Les médecins annoncèrent à ses parents qu'elle présentait de légères lésions cérébrales. À la maison, les séquelles étaient bien plus graves. Son père Patrick avait combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et en était revenu profondément marqué. Il paraissait souvent colérique et instable. Leur maison déjà surpeuplée et pauvre devint un lieu de terreur. Susan était parfois la cible des accès de colère de son père. Elle endurait des souffrances physiques et morales. Pourtant, Susan confia plus tard qu'elle aimait son père et qu'elle pensait qu'il menait un combat intérieur qu'il ne pouvait maîtriser. Mais ses souvenirs douloureux l'empêchèrent de faire confiance aux autres par la suite. L'école ne lui apporta guère de réconfort non plus. Cette étiquette de personne souffrant d'un trouble mental l'a poursuivie pendant une grande partie de sa vie. À l'école, les enseignants la qualifiaient d'élève lente. Elle avait du mal à suivre en classe et les professeurs ne savaient pas comment l'aider. Les autres enfants se moquaient d'elle et elle se sentait souvent exclue. Elle était harcelée quotidiennement. Elle souffrait d'épilepsie, ce qui la faisait s'évanouir, et ses camarades de classe riaient d'elle à chaque crise. Ils l'insultaient, la traitant de simple et de sensible. Les professeurs ne la protégeaient pas. Ils la battaient avec des ceintures parfois presque tous les jours. Ce fut une période terrible de sa vie. Malheureusement, cela ne s'est pas facilité. Vers l'âge de 25 ans, Susan tomba amoureuse pour la première fois, mais son père s'interposa et mit fin à leur relation sans la prévenir. Un jour, il répondit au téléphone et dit à l'homme que Susan ne souhaitait plus lui parler. Peu après, cet homme eut un enfant d'une autre femme. Susan eut le cœur brisé. Elle n'a jamais oublié à quel point cela l'avait blessée. Cet événement a changé à jamais sa perception de l'amour et de la confiance. Tandis que ses 8 frères et sœurs quittaient le nid familial pour prendre leur envol, Susan restait à la maison. Elle s'est occupée de ses parents vieillissants, prenant soin de son père jusqu'à son décès et de sa mère Bridget jusqu'à sa mort à 91 ans. Le monde de Susan s'est considérablement rétréci. Elle sortait peu. Elle ne voyait pas beaucoup d'amis. Elle a renoncé à ses propres rêves pour s'occuper de sa famille. Tandis que ses frères et sœurs construisaient leur carrière et fondaient une famille, Susan n'avait que très peu déménagé. Pendant des années, Susan a vécu avec ce diagnostic douloureux. Et tout le monde pensait qu'elle souffrait de lésions cérébrales congénitales. Mais cela a vite changé lorsqu'elle a appris la vérité. Susan n'avait pas de lésions cérébrales. Elle était atteinte du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme, et son intelligence était en réalité supérieure à la moyenne. L'idée que l'on se faisait d'elle était fausse. Cette nouvelle vérité permit enfin à tout de prendre sens. Susan se sentit soulagée, et pour la première fois, elle se vit clairement débarrassée du terrible voile qui la défigurait.
À la fin des années 1990, elle enregistra la chanson Cry Me a River pour un CD caritatif. Seul un 0 exemplaire furent produits. Un journal local loua sa voix et qualifia son interprétation de bouleversante, mais presque personne en dehors de sa ville ne l'entendit. Le monde ignorait son don, du moins pas encore. La même année, Susan utilisa toutes ses économies pour enregistrer une maquette. Elle y chanta Cry Me a River et Killing Me Softly. Elle envoya les maquettes à des maisons de disques et des émissions de télévision dans tout le pays. Personne ne lui répondit. Les enregistrements ne furent plus jamais entendus. Susan avait le cœur brisé. Elle avait l'impression que personne ne voulait entendre sa voix. Au début des années suivantes, la vie de Susan bascula à nouveau. Sa sœur adorée Kathleen décéda subitement. Elle avait toujours été son plus grand soutien. Sa mort la bouleversa profondément et elle ne put plus chanter. Pendant 2 ans, Susan garda le silence. Elle cessa de se produire sur scène, de prendre des cours de musique et évitait tout ce qui lui rappelait la musique. Kathleen lui avait toujours dit de partager sa voix avec le monde. À présent, sa voix et celle de sa sœur avaient disparu. Quelques années plus tard, Susan recommença lentement à chanter. Mais sa vie avait changé. Elle se consacrait désormais entièrement à sa mère, qui avait maintenant plus de 90 ans et avait besoin d'aide au quotidien. Dans leur petite maison, Susan cuisinait, faisait le ménage et veillait sur Bridget. En retour, Bridget entretenait l'espoir de Susan. Elle lui répétait sans cesse « Tu as un don, tu dois l'utiliser ». Qu'est-ce est ce lien si fort avec sa mère réconfortait Susan. La confiance que sa mère avait en elle était la seule chose qui lui permettait de continuer à rêver. Même lorsqu'elle avait presque cessé de rêver elle-même, elle décida de tenter sa chance. Elle auditionna pour une émission de télévision intitulée « My Kind of People ». C'était sa première véritable chance d'être vue par des téléspectateurs de tout le pays, mais elle ne fut pas retenue. Le refus fut douloureux. Mais elle continua de chanter chez elle et dans de petits lieux locaux. Elle n'abandonna jamais son rêve. En 2007, Susan connut un autre drame. Sa mère, Bridget, décéda à l'âge de 91 ans. Pour Susan, ce fut comme si le monde s'écroulait à nouveau. La personne qui avait toujours été son pilier n'était plus là. Après cela, Susan cessa de chanter. Pendant près de 2 ans, elle ne quitta pratiquement pas la maison. Elle vivait dans le silence et le chagrin. Ses amis et ses voisins s'inquiétèrent beaucoup. Susan semblait avoir perdu toute son énergie et toute envie de faire quoi que ce soit. Le rêve auquel elle s'était accrochée si longtemps sembla s'évanouir après la mort de sa mère. La maison qui jadis résonnait de musique et de rire était désormais emplie de silence et de tristesse. Durant cette période, Susan se replia sur elle-même. Sa petite maison de Blackburn était devenue son univers. Les rideaux restaient clos. Les voisins la voyaient rarement. Il pouvait se passer des jours sans que Susan n'adresse la parole à personne. Le plus souvent, sa seule compagnie était son chat Pebbles. Elle n'allait plus à l'église. Elle ne participait à aucun événement. Elle avait même cessé de se soucier de son apparence. La maison, jadis pleine d'amour, était devenue un lieu de deuil. Et cela resta ainsi jusqu'à ce que quelque chose en Susan commence lentement à changer. Avant le décès de sa mère, Susan avait promis de partager sa voix avec le monde. En 2008, elle décida de tenir sa promesse et de tenter sa chance à l'émission télévisée Britain's Got Talent. À l'époque, elle avait 47 ans et était sans emploi. Elle n'avait jamais chanté en dehors de sa petite communauté, mais peu importait. Déterminée à honorer le souhait de sa mère, elle remplit le formulaire d'inscription et se rendit à Glasgow pour l'audition. Elle avait peur et doutait d'elle, mais elle y alla malgré tout. Plus tard, Susan confia « Je voulais me prouver, à moi-même et aux autres, que j'en étais capable. » Cette promesse, cet acte courageux, changea tout. Ce fut le début d'une des plus belles histoires du monde du spectacle. Lorsque Susan monta sur la scène du Clyde Auditorium de Glasgow ce jour d'avril 2009, personne ne la prit au sérieux. Elle avait 47 ans, portait une simple robe en dentelle dorée et ses cheveux étaient en désordre. La caméra montrait comment les gens dans le public riaient, ne s'attendant visiblement à rien de spécial de la part de cette personne qui se tenait devant eux. Les juges Simon Cowell, Amanda Holden et Piers Morgan échangèrent un regard dubitatif.
lorsque Susan déclara vouloir devenir aussi célèbre que la chanteuse Elaine Page. La stupéfaction fut générale. Les caméras captèrent une fois de plus l'incrédulité du public. On avait l'impression que tous étaient déjà convaincus de son échec avant même qu'elle n'ait chanté une seule note. Puis Susan ouvrit la bouche et chanta « I dreamed a dream » du Misérable. Et tout bascula. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Simon Cowell resta bouche bée. Amanda Holden la fixait ébahie. Piers Morgan sourit surpris. En quelques instants, les juges passèrent du scepticisme à l'admiration. Lorsque Susan atteignit le passage le plus poignant de la chanson, le public se leva d'un bond. Les applaudissements étaient assourdissants. Après la chanson, Amanda Holden prononça des mots qui résonnèrent à travers le monde. Elle a déclaré « Honnêtement, je pense que nous avons tous été très ridicules et je crois que c'est la plus grande prise de conscience que nous ayons jamais eue. » Ces mots ont été répétés à l'envi. Cela a amené le monde entier à réfléchir à la rapidité avec laquelle nous jugeons les autres. Les paroles d'Amanda sont devenues partie intégrante de l'histoire de Susan. Un rappel que le véritable talent ne se définit ni par l'apparence ni par l'âge. Simone a déclaré plus tard n'avoir jamais été aussi surpris pendant l'émission. Cette prestation est devenue un moment historique. Des millions de personnes à travers le monde l'ont visionnée en ligne. L'ovation debout de ce soir-là ne s'est pas limitée à la salle de spectacle. Dès le lendemain matin, des extraits de son audition circulaient partout sur Internet. En une semaine, plus de 25 millions de personnes avaient visionné la vidéo. En seulement 9 jours, ce nombre a dépassé les 100 millions. Des médias comme CNN, la BBC et le New York Times ont parlé d'elle. La voix de Susan a touché des gens du monde entier. Son audition est devenue un symbole d'espoir et de rébellion contre les préjugés superficiels du monde du divertissement. Sa vie a basculé en une seule nuit. Des personnalités comme Demi Moore et Ashton Kutcher ont parlé d'elle sur les réseaux sociaux. À la mi-avril, elle était la personne la plus commentée sur les réseaux sociaux. Sa vidéo d'audition était visionnée plus d'1 million de fois par heure. Les chaînes d'information du monde entier souhaitaient la interviewer. Elle a même été invitée à l'émission d'Oprah Winfrey. Des journalistes de plus de 50 pays ont sollicité des interviews. Même sa petite église de Blackburn en Écosse est devenue une attraction touristique. Des gens venus de pays lointains, comme le Japon s'y rendaient. En quelques jours seulement, Susan est passée d'une vie paisible à la célébrité mondiale. Elle est revenue pour les demi-finales de Britain's Got Talent fin mai. Cette fois-ci, elle a interprété Memory de la comédie musicale Cats. Elle était la dernière candidate de la soirée, ce qui a rendu l'attente stressante, mais dès qu'elle a commencé à chanter, la magie a opéré. Le public a applaudi à tout rompre. Amanda Holden, l'une des juges, a déclaré que sa prestation était absolument incroyable. Susan a obtenu plus de votes que n'importe quel autre candidat ce soir-là. Elle a prouvé au monde entier que sa première audition n'était pas un coup de chance. Avant la finale fin mai, tout le monde pensait que Susan allait gagner. Elle était la grande favorite et la plupart des parieurs étaient persuadés de sa première place. À ce moment-là, sa vidéo d'audition avait été visionnée près de 200 millions de fois. Dans sa ville natale, les gens se rassemblaient dans les pubs et les centres communautaires pour l'encourager. L'engouement était tel que la finale fut diffusée en direct sur Internet pour la première fois. Mais le dépouillement des votes a surpris tout le monde. Sur plus de 17 millions de téléspectateurs, seule une petite partie a voté pour Susan, le groupe de danse Diversity One. Susan est arrivée deuxième. La surprise fut générale à travers le monde. Même dans les pays les plus reculés, le résultat faisait le buzz. Susan est restée aimable et respectueuse. Elle a félicité les gagnants en direct à la télévision en déclarant « Les meilleurs ont gagné ». Malgré tout, de nombreux fans étaient déçus. À l'insu de ses fans, personne n'était plus dévasté que Susan elle-même. Après l'émission, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles elle se serait emportée en coulisses. Certains témoignages affirmaient qu'elle avait dévalé le couloir en criant « Je déteste cette émission ». D'autres disaient qu'elle avait aspergé quelqu'un d'eau et s'en était prise au personnel de l'hôtel. Ses proches ont minimisé ces histoires, mais cela montrait à quel point elle subissait une pression intense. Quelques jours plus tard, le pays apprenait une nouvelle surprenante. Susan avait été admise dans un hôpital privé londonien. Il s'agissait d'une clinique spécialisée où se rendaient des célébrités, voire des membres de la famille royale en cas de besoin. La veille au soir, près de 20 millions de téléspectateurs l'avaient vue perdre la finale. Le choc l'avait profondément marquée.
Elle avait pleuré, crié sur les producteurs et s'était évanouie. Les secours avaient été appelés et elle avait été transportée à la clinique. Les médecins avaient conclu à une dépression nerveuse et à un épuisement émotionnel. À ce moment-là, la notoriété de Susan était immense. Son audition était devenue l'une des vidéos les plus visionnées de tous les temps sur Internet. Même le premier ministre britannique lui a adressé ses vœux de rétablissement, mais les journaux ont rempli leurs pages de rumeurs sur sa santé. Certains journalistes ont même piégé sa famille pour obtenir des informations. L'un d'eux a même feint de vouloir l'épouser pour observer sa réaction. L'autorité de surveillance des médias britanniques est intervenue. Elle a rappelé aux journaux qu'il était illégal de porter atteinte à la vie privée d'autrui, surtout lorsque la santé mentale est en jeu. Cet événement a sonné l'alarme pour les médias. Il a démontré à quel point une célébrité soudaine peut être néfaste. Simon Cowell, l'un des juges et producteurs de l'émission, a reconnu que les choses étaient allées trop loin, pour la première fois. Il a annoncé à la famille de Susan qu'elle n'était pas obligée de participer à la tournée de l'émission si elle ne le souhaitait pas. Habituellement, les participants à l'émission sont tenus d'y prendre part. Simon a déclaré par la suite que cette semaine avait été l'une des plus difficiles de sa vie. Il a assumé l'entière responsabilité de ses actes et a reconnu ses erreurs. Sa décision a contribué à changer la façon dont le monde du divertissement traite ses stars. Tout le monde pensait que Susan resterait longtemps à la clinique, mais 3 jours plus tard, elle a surpris tout le monde en annonçant qu'elle rejoindrait finalement la tournée. Son rétablissement rapide a stupéfié le public. Elle a ensuite confié sa peur à la clinique. Sans téléphone, sans télévision, sans personne à qui parler. Elle s'est sentie perdue pendant 2 jours et a douté de tout. Mais elle a réalisé qu'elle était simplement très fatiguée et avait besoin de repos. Son choix de revenir a été perçu comme un acte de courage et de force. Ses fans et sa famille l'ont soutenu fière de son retour. Susan n'est pas seulement revenue, elle a émerveillé tout le monde. Elle a participé à 20 des 24 concerts de la tournée Britain's Got Talent. Elle a chanté dans des villes comme Aberdeen, Édimbourg, Dublin, Sheffield, Coventry et Birmingham. Le public lui a offert des ovations. Les journalistes ont dit qu'elle avait l'allure d'une professionnelle. La tournée a été un immense succès tant pour les fans que pour Susan. Lorsqu'elle a sorti son premier album I Dreamed a Dream, fin novembre 2009, personne ne s'attendait à un tel succès. En une seule semaine, elle a vendu plus de 400 albums au Royaume-Uni, battant ainsi le record détenu par Leona Lewis. En fait, ses ventes ont dépassé celles des 5 meilleurs albums du pays réunis. Aux États-Unis, elle a écoulé plus de 700 albums dès sa première semaine. Un record absolu pour une artiste solo féminine depuis le début du suivi des ventes de musique au début des années 1990 à travers le monde. L'album s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires la première semaine. À la fin de l'année, Susan avait vendu plus de 10 millions d'albums, surpassant même des stars comme Eminem, Rihanna et Lady Gaga. La demande était telle qu'Amazon a déclaré que son album était le plus précommandé de tous les temps. Certains magasins étaient même en rupture de stock. Son succès ne s'est pas arrêté là. Au cours des 2 années suivantes, elle est devenue la première femme de l'histoire britannique à classer 3 albums consécutifs numéro 1 dès leur sortie. Il s'agissait de I Dreamed a Dream, The Gift et Someone to Watch Over Me. Seuls des groupes célèbres comme les Beatles et les Rolling Stones avaient réalisé un exploit similaire. Et Susan l'a accompli à la fin de la quarantaine sans formation particulière ni promotion de la part d'une maison de disques. The Gift a même atteint la première place des charts au Royaume-Uni et aux États-Unis simultanément. Elle était la première femme à réaliser cet exploit. En 2021, Susan avait vendu plus de 25 millions d'albums à travers le monde. Son premier album représentait 10 millions de ses ventes, mais les autres ont également connu un grand succès. Ces disques ont été certifiés multiplatine dans des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, le Japon et la Nouvelle-Zélande. I Dreamed a Dream a été certifié quadruple disque de platine aux États-Unis et septuple disque de platine au Royaume-Uni. Et ce n'était pas tout. Elle a interprété Mull of Kintyre au château de Windsor à l'occasion du jubilé de diamant de la reine Élisabeth II. Elle fut rejointe par les Royal Scots Dragoon Guards. Susan Boyle était désormais une véritable icône nationale. Ses revenus étaient tout aussi impressionnants.
Dès sa première année, elle gagna l'équivalent de plus de 8 millions de dollars actuels. Avant d'accéder à la célébrité, elle vivait dans un petit foyer subventionné par l'État à Blackburn, en Écosse, et survivait grâce à une allocation d'invalidité. Fin 2009. Son premier album s'était vendu à plus de 9 millions d'exemplaires et sa fortune atteignait rapidement entre 35 et 40 millions de dollars. En coulisses, cette richesse soudaine engendra des tensions familiales. Selon certaines sources, son frère aurait menacé de se suicider si Susan ne lui versait pas 50 $ pour sauver son entreprise. Susan lui donna l'argent, se sentant contrainte de le faire. À cette époque, elle était malade, souffrant d'un virus et d'une angine. Jerry a nié les menaces par la suite, mais la confiance au sein de la famille était déjà rompue. Susan a aggravé la situation en mentant aux autres membres de la famille. Elle leur a dit que Jerry l'avait fait chanter, ce qui était faux. Mais ce mensonge n'a fait qu'empirer les choses. La situation a atteint un point de non-retour lorsque Susan a offert une importante somme d'argent à un autre membre de la famille. Face à l'absence de remerciements, Susan s'est énervée et lui a envoyé des messages. Ces messages ont été perçus comme du harcèlement. La police a rendu visite à Susan et lui a ordonné de cesser tout contact avec cette personne. Au fil des ans, Susan avait donné près de 2 millions de dollars à sa famille. Mais au lieu de les rapprocher, l'argent n'avait fait que les éloigner davantage. Sur le plan de la santé, elle a appris qu'elle était atteinte de diabète de type 2. Les médecins l'ont averti qu'elle devait changer ses habitudes sous peine de tout perdre, même sa capacité à chanter. Elle a renoncé à certains aliments et a rapidement perdu une vingtaine de kilos. Puis, elle a contracté le CO2. Les médecins l'ont averti, lui expliquant qu'une simple maladie pouvait devenir mortelle. Susan est donc restée chez elle et a scrupuleusement respecté les consignes de sécurité. À 53 ans, pour la première fois de sa vie, Susan a trouvé l'amour. Lors d'une tournée aux États-Unis, elle a rencontré un médecin bienveillant en Floride. Il ne connaissait pas grand-chose de sa musique, mais l'a reconnu et a engagé une conversation amicale qui a débouché sur une histoire plus profonde. Malgré sa célébrité et sa fortune, Susan est restée simple et authentique. Après avoir gagné plus de 20 millions grâce à sa musique et ses tournées, elle vivait toujours dans la même petite maison où elle avait grandi. Elle l'avait achetée pour 65 $. Plus tard, elle a acheté la maison d'à côté pour avoir plus d'espace, qui a coûté un peu plus de 100 $. Elle ne dépensait pas beaucoup pour elle-même, seulement quelques centaines d'euros par semaine. Elle faisait ses courses elle-même, évitait les objets de luxe. Et ses choix lui permettaient de rester fidèle à ses racines. En avril 2022, Susan a été victime d'un AVC. Elle a failli perdre la voix et a eu beaucoup de mal à parler. Pendant plus d'1 an, elle a dû travailler dur pour se rétablir. Et heureusement, elle y est parvenue. En juin 2023, elle est remontée sur la scène de Britain's Got Talent et a chanté « I Dreamed a Dream ». Le public s'est levé et beaucoup ont pleuré. Simon Cowell a déclaré que c'était la prestation la plus émouvante qu'il ait jamais vue. Susan a prouvé que la force et l'espoir peuvent permettre à quelqu'un de se relever même des moments les plus sombres. Sa convalescence a été longue, pendant près de 3 ans. Susan s'est entraînée tous les jours. Elle a suivi des séances d'orthophonie, des exercices vocaux et des exercices physiques pour renforcer son côté gauche. Début 2025, après plus de 10 heures de travail, Susan avait retrouvé environ 90% de sa voix. C'était un miracle. Puis, pour son 64 et anniversaire en avril de la même année, Susan est revenue sur les réseaux sociaux après 2 ans de silence. Elle a publié un simple message « Je suis de retour ». De retour, c'est certain. Merci pour votre patience. Nouvelle musique, nouveaux rêves, nouveau départ. La publication a récolté un demi-million de j'aime et 50 0 commentaires. Elle a également partagé des nouvelles de ses projets, à venir un documentaire, une chanson caritative et des concerts. Elle a publié des vidéos de sa convalescence, de ses premiers exercices de chant et de moments de joie avec son équipe. C'était enfin le grand retour tant attendu et ses fans sont impatients d'entendre Susan inspirée à nouveau.